Alors, on est dans la Mishnah. Jusqu'à quand la fille, elle appartient au père? Jusqu'à quand? Alors, regardez une Mishnah très intéressante. C'est-à-dire, c'est vrai qu'un homme, il peut fiancer sa fille. D'accord? Et quand elle est fiancée à l'époque, c'est-à-dire, ça peut arriver jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, eh ben, elle appartient encore à son père. Ça veut dire appartient, ça ne veut pas dire appartient physiquement, mais il a la main sur elle, la responsabilité. Et la Mishnah, elle élargit cette notion. Masar ha'av, lishluchei Baal, arei birshut Baal. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple le plus connu, c'est quand Eliezer, il récupère Rivka. D'accord? Eliezer, le serviteur d'Abraham, il va dans la maison de Lavan, il dit, je veux votre fille pour son cousin. Fille de... C'est des cousins. Pour Yitzhak. Pour le. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Il donne de l'argent à Rivka. C'est pas, son père, il avait donné son accord. Son frère, bon, il y a Midrash, le père est mort, le frère. Normalement, quand elle est partie avec Eliezer, elle était petite, d'après le Midrash. Oui, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. Débat dans les. Bon, petite, petite, dans tous les cas, petite. En route, elle appartient à son père ou à son mari. Ah, route. Alors, c'est ce qu'il dit. Masar Baal, si c'est le Baal qui a envoyé les gens avec lui, oui, pour la ramener à Reibishut Baal. Baal. Par contre, si le père il est parti avec eux pour ramener sa fille, mais il y a sa présence, elle est à lui encore. Même si, qu'est-ce qu'ils ont fait la vanne? Ils ont envoyé avec Rivka, la femme qui l'allaitait, sa nounou. Ils ont envoyé avec elle. Meneketa, c'est écrit dans la Torah, ils l'ont envoyé avec elle. Donc, elle reste encore, elle appartient encore à son père tant qu'elle n'est pas rentrée vraiment dans la maison de Yitzhak physiquement. Donc la Ménèque était représentée son père. Exact. Ah, ok. Arei Birshut Ha'av. Une femme peut être un chaliard. Pourquoi pas? Oui, c'est pas. C'est-à-dire, elle a encore la main. On peut dire qu'il a donné avec Là, la un fille. chisa. Non, Un c'est un chisa. chaliard. C'est pas un chaliard cachère. Parce que si tu rentres dans les paramètres de chaliard cachère, il faut qu'il soit un chaliard cachère. Ben alors, ah bon? Non, chaliard, tout simplement, tout simple, chaliard. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de Messira la Roupa. Quand le père, c'est pour ça qu'en fait, très beau, quand les parents ils accompagnent, je trouve que c'est très beau dans les mariages français que le père et la mère accompagnent leur fille. Puis il y a le khatan qui vient vers elle, il embrasse les parents, il leur demande la permission, et puis il la prend et il rentre avec elle dans un repas. Je vous ai demandé l'accord, vous m'avez donné, et maintenant elle est à moi. Ça veut dire le père, il dit au garçon, je te donne, voilà, tes droits maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui m'ai occupé, à toi de continuer. Et ça, même dans la halakha, point de vue Atarat Nedarim, elle a fait un vœu. D'accord? Elle a fait un vœu. C'est le mari maintenant qui annule. Pourquoi? Parce que ça y est, le père lui a donné la permission. Tant que le père a laissé avec elle son frère, son cousin avec elle, elle n'est pas encore sortie des mains du père. Surtout qu'il y a des témoins là. Oui. Hein? Ouais. Oui, oui. C'est pour ça. Il a fait mort. C'est pour ça qu'elle appartient encore au père tant que Masrou, Baal. Maintenant, si c'était dans 2 pays différents, c'est-à-dire le père, il a envoyé ses envoyés. Et eux, ils ont donné aux envoyés du mari, exactement comme l'histoire de Yitzhak et d'Yezer, Arei Birshut Baal. Bon. Alors la Gemara, elle dit, sur l'ouverture de la Mishnah, on a dit au début de la Mishnah, Le'olam Birshut Baal. Alors il dit, mais Le'olam, Le'olam. Dit, tant qu'elle ne s'est pas mariée, elle appartient au père. Pourquoi tu dis Le'olam, Le'olam? Ça veut dire tout le temps. Jamais.
À jamais, c'est quoi à jamais? C'est devient Bogret. Hein? Peut-être elle va enseigner qu'elle est même quand elle est Bogret et qu'elle n'est pas encore mariée. Alors, attendez, regardez. Il y a fait mode. Une fille, elle s'est fiancée avec un Cohen. Écoutez bien. Elle s'est fiancée avec un Cohen. Lui a dit le Cohen, le 1er août, je t'épouse, c'est le mariage. Arrive le 1er août, il y a la guerre. Une raison, le mari, il est parti faire du business, il n'a pas pu arriver. Elle est Cohen, la fille, normalement, parce elle s'est fiancée avec un Cohen. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque mariage, n'est-ce pas? Pourquoi une fille fiancée ne peut pas manger la terouma? Pourquoi? Parce que comme elle n'est pas nourrie que par son mari, son fiancé, elle est nourrie même par son père, j'ai peur qu'elle va prendre la terouma de la maison de son mari, ce qu'il doit manger, que lui, il a le droit de manger, elle va le ramener chez ses parents. Et là, il va y avoir un conflit et il va manger. Par contre, comme d'après la halakha, vous savez que la halakha elle dit quelque chose de très intéressant. Même aujourd'hui, cette halakha, elle est praticable même pour aujourd'hui. Un garçon qui est fiancé avec une fille. Et il lui a promis la date du mariage. Maintenant, le garçon, il n'est pas là pour se manifester. D'une raison ou d'une autre, je ne sais pas où il est. La fille, depuis cette date, tant qu'il n'a pas annulé, ou à l'époque, parce qu'il faisait un fiançailles, il donnait une bague. S'il n'a pas divorcé, elle lui dit, moi, j'ai donné un délai pour quitter mes parents. Je suis sorti. J'ai dit à tout le monde que j'ai arrêté quelque part. J'ai quitté mon job de célibataire. Je suis venu chez toi. À toi de me nourrir, de m'habiller et tout. Il est chayav depuis ce jour. Ça veut dire sa dette financière, elle commence depuis ce jour. C'est comme ça. Qu'il épouse, sauf s'il dit non, et il va au Bedin, il fait un guet à l'époque. Même pour les fiançailles. Bah, parce qu'il donnait une bague. Ah oui. Comme ça. Alors, comme quelque part, elle est à sa charge, point de vue argent, donc il y a une opinion qui dit regardez, la Pouké, mais Mishnah Rishon, Adit Nan, on va voir dans Daf Nunzaïn, Egia Azman Velo Nisu, Ochlot Michelon ve Ochlot Bitrouma. Les deux. Oui. Alors, c'est-à-dire, c'est-à-dire que quoi? Que la Mishnah plus tard, là-bas, elle a un statut hybride. oui. Kamash Malan, le chidouche de notre Mishnah, que le Tana de notre Mishnah, lui, il n'est pas d'accord avec cette Mishnah. C'est deux opinions de Tanaïm différentes. La halakha, à l'époque, dans le Rambam, qu'est-ce qu'il faisait? Comme ça. Du moment où le garçon il fait la demande officielle de la main de la fille, on lui donne 12 mois pour se préparer. D'accord? Si maintenant, ça veut dire, un garçon, il a donné une bague à la fille. Il lui donne la bague et il lui dit allez, je déménage chez moi. Je pleure, j'ai pas envie. J'ai pas envie de quitter mes parents. Laisse-moi encore 2 ans, 3 ans. Tu es vierge, t'as pas connu un mariage, on te donne jusqu'à 12 mois. Pleure les 12 mois ce que tu veux pleurer, après tu viens à la maison. Elle ne peut pas, elle me peut pas tenir. C'est-à-dire une fille qui a été fiancée à l'époque. Fiancée, c'est avec une bague. Maximum délai, Le délai maximal, elle peut tenir 12 mois. le garçon, et ça ne s'appelle pas une annulation de sa part ou casser le couple, jusqu'à 12 mois. Après 12 mois, le garçon il dit c'est ta faute. Donc il ne lui donnera pas de ketouba, etc. Parce qu'il lui dit moi je voulais me marier, c'est 12 mois. Si maintenant elle est veuve, par exemple, ou divorcée, on lui donne 30 jours. Si arrive le moment, et maintenant c'est le khatan que lui il tarde, et bien depuis le jour même, il commence à payer. Lui, on ne lui donne pas un jour en plus. Elle, on lui donne 12 mois en cas qu'elle est vierge et 30 jours si elle est divorcée. Ou... Ça veut dire, même une femme, elle ne peut pas dire à un gars. Ça veut dire, du moment où on lui a donné la bague, où elle a accepté la bague, du moment où elle a accepté la bague, avec 2 témoins, elle n'a pas renié, elle n'a pas lancé la bague, elle n'a pas dit avant, je te fais une condition. Et rien qu'après, elle lui fait une crise. Elle lui dit, non, j'ai besoin de continuer mes études, on fera le mariage que dans 3 ans. Non, je veux vivre avec toi dans la maison. Elle ne peut pas. 12 mois, on lui laisse max.
D'où on apprend ça? Teshev an-nahara itanu, Rachid dit Yamim ou Asor, jusqu'à 12 mois. Ils lui ont dit. Rachid, il amène une preuve que c'est jusqu'à 12 mois. Il voulait la retenir. Et il lui a dit pourquoi vous m'embêtez, Hachem? Il a dit ok, bon, Hachem, il y a que ça d'abord. Mais de là, on voit qu'une femme, une fiancée peut attraper son mari jusqu'à 12 mois, elle peut l'attraper du coup. Plus que ça, non. Ça, c'est que quand elle était vierge, célibataire. Quand elle était divorcée, veuve, elle avait d'autres choses avant, elle n'a plus le même statut. Parce que une fille vierge, elle dit, je veux rentrer dans une nouvelle maison. Je vais avoir le temps de faire ma broderie, de faire mes bijoux, de faire mes draps, de faire mes couverts, de faire... Donc, elle préparait toute la dot. Elle disait, tu ne peux pas m'obliger de rentrer chez toi comme une fille ruinée. Je veux venir chez moi, je veux avoir ma maison de mon goût. Ça me prend du temps pour préparer. Il y a les parents qui n'ont pas d'argent, il faut travailler pour ça. Je veux avoir une belle fête, je veux travailler. Donc, elle peut le retenir jusqu'à 12 mois. Le éther. Alors, le chidouche de notre Mishnah à nous, c'est que notre Tana de notre Mishnah à nous, il n'est pas d'accord qu'elle peut manger la trauma. C'est ce que l'on veut dire. Parce que dans ces 12 mois, elle peut manger la trauma. Hein? C'est les fiancés avec Cohen, elle a le droit de manger la trauma. Non, justement, pas parce que Si. celui-là. Et pourquoi? Bah, Et je dis pourquoi? oui. Pourquoi? D'après cette Mishnah, non. Alors, pourquoi? Maintenant, Là-bas, regardez. oui. Maintenant, Dans- vous, dans notre Mishnah, vous avez vu qu'est-ce qui a été écrit? Mishnah Rishona. Normalement, ce n'est pas Mishnah Rishona, c'est Mishnah Acharona. Puisque notre Mishnah à nous, elle est dans Daf Memchet. Et la Mishnah là-bas, elle est dans Daf Nun Zayin. Alors pourquoi tu dis Mishnah Rishona? Mishnah Shnia dit. Deux Mishnayot au même sujet. Mishnah Rishona, c'est-à-dire la halakha qui était en premier au début. Rabbi Yehuda Anassi, à son époque, il y avait déjà des malheurs. Il y avait moins de connaissances de Torah. Et eux, ils disaient que tant que la fille n'est pas rentrée habiter avec son mari à la maison, elle ne peut pas manger la terouma. Alors, c'est une décision qui a changé la décision d'avant. Même que cette Mishnah est après, mais la décision de la Mishnah d'Afnun Zayn. Alors ici, on a donné le din, et là-bas, on a amené la source qui était avant. C'est pour ça qu'on appelle Mishnah Rishon. Donc, elle mange la trauma. Oui, parce que Non, donc elle ne mange pas la trauma. Rachid, Les Olam. Non, L'autre Mishnah. d'après la Mishnah là-bas. Mais j'ai dit Mishnah pourquoi elle Rishona, s'appelle Mishnah Rishona? Elle n'est pas Rishona, elle est Non, plus après. tard. Non, Je dis oui, le Mishnah Seder, Rishona elle est dans le après, temps. mais dans Le Zman, Seder, elle est avant. dans le Zman, elle est avant, mais dans le Seder, elle est après. Maintenant, on parle de la deuxième partie de la Mishnah. Masar Ha'av l'ishtuché Abal. Il y a de l'eau? Masar Ha'av l'ishtuché Abal. Hare I birshut Abal. Alors, c'est quoi cette Messira? C'est quoi? L'Agma va amener un débat entre des Amoraïm. Qu'est-ce que ça veut dire que le père, il donne la fille aux envoyés de son mari? Alors, on va parler, alors pour bien comprendre, on va expliquer que le mari, c'est un Cohen. D'accord? Le mari, c'est un Cohen. Il avait donné déjà une bague à la fille, elle était fiancée, mais elle est restée chez son papa. Il habite dans une ville loin. Ils sont venus pour récupérer la fille, pour la ramener pour le mariage chez son mari. Et ils ont amené avec eux des sandwichs, des roumas. Eux, c'est des Cohen. Ouais. Est-ce qu'elle peut manger des fruits secs, des roumas? Est-ce qu'elle peut manger? Amarav. Alors, regardez. Amarav. Messirata, la colle, Utsmitrouma. Et les mariés, c'est-à-dire que le mari, il a le droit de prendre ses bénéfices et il a gagné. D'accord? Il va l'hériter. Si c'est un Cohen, il devient impur pour elle parce que c'est sa femme. Mais, sauf la terouma, elle ne peut pas manger. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore rentrée à la maison, comme je vous ai dit. il n'habite pas encore. Alors, il a dit, Messirata, la colle, c'est pour tout, c'est valable pour tout. Utsmiterouma. Mais Ravasi, c'est un Mora du Eretz Israël. Il dit non. Il dit, même pour la terouma. Pourquoi? C'est quoi le débat? Que Rav, il y a une xéra quand elle est fiancée, qu'elle risque de donner à ses frères et à ses sœurs de manger. Et ils sont toujours avec elle. Chouma, qu'elle va manger une glace ou quelque chose qu'elle ne va pas leur donner. Alors Rav, il a dit, il y a une xéra, tant qu'elle n'est pas encore, il n'y a pas les vraies limites. Quand elle est chez lui à la maison, elle sait, on est Cohen,
on fait rien sortir de la maison. C'est rentré dans sa tête. Et quand elle est fiancée, à l'époque, les filles elles se fiançaient hyper jeunes. Tu donnes à une fille un sac de noix. Je crois qu'elle ne va pas le donner à son frère, à sa copine. C'était compliqué, hein, les filles de Cohen, imagine-toi, à l'époque. Aujourd'hui, toi, tu envoies ton fils avec un goûter à l'école, avec un. Ah ouais. À l'époque, il y a un Cohen au Talmud Torah à l'école. Au lycée, une fille. Ça revient. Non, elle va à l'école. Elle fait sortir son sac. Sa copine elle lui dit donne-moi à manger la noix. Non, je ne peux pas te donner. Moi, je suis Cohen. Toi, tu n'es pas Cohen. Tu ne peux pas manger. C'est compliqué. Compliqué. Donc, cette fille qui est fiancée, comme elle n'est pas encore habituée, on ne veut pas lui autoriser pour qu'elle ne donne pas à ses frères. Ça, c'est l'opinion de Rav. Rav Assi, il a dit non. Rav Assi, il a dit il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'il a dit, comme elle est déjà partie, sortie de la ville, et elle est avec les envoyés du mari, ça risque rien. Donc, donnez tout. Si moi je mange de la tourma, ça s'appelle Meila ou ça s'appelle quoi? Ça La s'appelle, transgression. ça s'appelle, la transgression, ça s'appelle Ochel Terouma, quelque chose que tu n'as pas le droit de manger. C'est pas une mail. C'est pas Meila. Non, Non, pas mail. c'est un lave. Non, non, il a raison. Il y a une terouma. Si, c'est une sorte de mail, là, oui. C'est Koché Shamaï. Parce qu'il y a un chomesh aussi à payer, un dégât. Non, le dégât, celui qui mange la terouma. Et la capara, c'est quoi? Si moi, par erreur, je mangeais de la terouma, c'est quoi la capara? Rien de plus fromage. Qui a un plus chomesh, Et un corban. un korban. Ah, corban. Quel combat c'est Maïla? C'est pas une, c'est une sorte, oui. Un corban hatat, non? C'est un ratat, oui. Alors, ça c'est Ravasi. Ravasi, il a dit même la terouma. Alors, Etive, Ravuna les Ravasi. Ravuna, il pose une question sur Ravasi. Et là, il y a d'autres qui disent, c'est pas Ravuna qui a posé la question, c'est Hiya Barav, les Ravasi. Les Olam, ils birjut Av, Achitikenes la Choupa. Voilà, regarde, dans notre Mishnah, il est écrit que elle appartient au père jusqu'à la Choupa. Tant qu'il n'y a pas de Choupa. Pourquoi tu autorises à cette fille à manger le sandwich du Cohen? Elle n'est pas Cohen. Elle appartient au père. Alors, Rav, il a dit à Ravuna et son élève et à Hi, à son fils, Lavamina lechu lotisnu batar ipra. Je vous ai pas dit que n'allez pas d'après une Mishnah qui n'est pas claire. Pourquoi? Parce qu'il dit, je peux vous dire, Yachol et Shenou Yelechu. Moi, je peux vous répondre très simple. Même Ravasi, il peut vous répondre. Messira Tazu et Knisata la Choupa. Que quand il a donné, elle a envoyé du mari, c'est ça sa choupa. Il y a une choupa virtuelle sans avoir un talit sur elle. Ça y est. Oui. Du moment où je t'ai donné, j'ai donné plein pouvoir. Je dis, prends-la. Zéro. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a des différences malgré tout au niveau halachique de ce qu'elle peut consommer, ce qu'elle ne peut pas consommer. Donc, c'est pas une pas gomorra. Il est dit, c'est comme une messira. Ça veut dire, il dit, il peut vous répondre. Rav, il s'est battu avec Rav Assi. Alors, le fils de Rav, il a dit à son père, ah, moi, je peux t'aider, t'épauler. Il lui a dit, non, tu ne peux pas m'épauler parce qu'il pourra te répondre, Rav Assi, que la Mishnah, elle va même comme lui. Il va te dire, qu'est-ce que ça veut dire, il a donné au père? C'est comme une choupa. Tu peux pas encore. La preuve, T'as pas une couchia, une vraie couchia sur lui, non? la preuve que s'il veut la renvoyer, il faut qu'il donne un guet. Eh ben, exact. Shmuel Amar, Shmuel Amar, l'Irushata. Si la Kala, et il a dit que c'est que par rapport à son héritage. Si elle est morte, puisqu'il a dans la route, Il a tout gagné. il a tout gagné le mari. Ça veut dire, elle a avec elle une valise avec des bijoux, sa dot, c'est à lui. On ne la ramène pas au père, la valise. Shlaki Jamar, l'Ektubata. Alors, c'est quoi? La Gemara a dit, c'est quoi? Alors, non, 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 attends, attends, attends. L'Ektubata. Alors, la Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire l'Ektubata? Je n'ai pas compris. Alors, l'Aktuba, on a tranché déjà avant, vous vous souvenez? C'est quoi que l'Aktuba? C'est qu'après. Quel Kituba? Que si elle meurt, le mari, il hérite l'Aktuba? Oui! C'est quoi le ridouche? S'il hérite, Évidemment. c'est d'après Shmuel, évidemment, exact. S'il hérite ses bijoux, il ne va pas hériter son engagement à lui par rapport à elle. C'est évident. Qui doit payer C'est ça la question. Non. Il a dit. La Ktuba, Il devait donner, il a hérité. Il économise.
Mais tu avais dit, Il économise. Hein? mais tu avais dit que si le père, il n'a pas gagné, pas des petits-enfants, rien du tout. Ça, c'est la takana de Rabbeinu Oui. Tam. C'est une takana bien plus éloignée, 500 ans après le Talmud, Ah, ok. 600 ans après, qui a été adoptée par les Espagnols, les Juifs d'Espagne. Qu'un père, quand il a donné une dot à sa fille, elle a ramené des bijoux, elle a ramené des biens, elle s'est mariée, et elle est morte dans la première année du mariage Il récupère. sans avoir des enfants. L'année Qui double. récupère. Le père, il récupère tout. Parce qu'il n'a pas bénéficié des Parce que le père petits-enfants, a rien. donné sa fille pour qu'elle se marie, pour qu'elle ait des enfants, et c'est pour ça qu'il a donné. Et pas à ces conditions que la pauvre, elle meurt, lui, il reste avec son tsar. Lui, Le mari va prendre cet argent et va épouser avec une autre femme. C'était la Une takana. belle takana. C'est une belle takana. Mais cette takana, elle arrache, tu sais, elle arrache. Elle arrache où elle? Elle arrache, hein? il peut faire ça. Tout ce qui est mammon, tu peux faire. Condition d'argent, Le contrat. tu peux faire contre la Torah. Tu as le droit. Un arrangement financier. Moi, je veux faire autrement les choses. Amara, alors, ça c'est. Alors, la Gemara a dit, Im et Ayarid là, la Gemara pose la question. Ah, il nous dit Shmuel. Amar Ravin Alomar, Ktubata, Meacher. Il dit non. Il dit si maintenant le marié, il va mourir ou il va la divorcer, et il s'appelle comme une Almana Minanisuin ou Girusha Minanisuin. Et quand elle va se marier maintenant de nouveau, Elle prend sa que 100. Ktuba, elle prend que 100 et pas 200 même. Pas Il 200. n'y a rien eu. Il n'y a pas eu aucun acte. Ouais. Elle est avec les envoyés. Elle est sortie de la maison de ses parents. Elle est en route. Et le futur mari dit, je ne veux pas d'elle. Il lui envoie le guet. Elle rentre chez ses parents. Elle n'est même pas rentrée chez lui à la maison. Il n'y a pas eu Archoum. Il a touché 200. Elle va toucher 200 là, premier. Non, il a dit 100. Non, là, elle va toucher 200. C'est Là, elle ne va après. rien toucher. Parce que, C'est la divorce de lui. parce que la Gemara, elle a dit, conclusion, que la Ktuba, elle la reçoit que quand il y a eu un mariage, une consommation. Sinon, il n'y a pas. C'est ça la conséquence. Ouais. Donc, elle ne va jamais toucher 200. Non, même ça. Ni aujourd'hui, Même la première fois. même la deuxième fois, elle n'aura pas. Ouais. Comment ça devient? Bah, elle va se remarier. Elle va se marier après. Elle est toujours vierge, qu'elle a mis les 200. Elle prend 200 pour la deuxième fois. C'est un salaire que je te dis que non. C'est que Elle ça. prend 100 la deuxième fois. Même si elle est vierge. On avait dit que le Betulta c'était 200. Non, parce que pourquoi? Parce on a expliqué que Betula, pas Mina Nisuin, Mina Irusin, Betula Mina Irusin, sa Ktuba, elle reste 200. Mais là, comme elle est déjà, le père, elle est sortie de la maison du père, c'est considéré comme une choupa, c'est ce qu'il veut dire. Ça renforce l'idée qu'on a expliquée, Oui. que dès qu'il la donne aux envoyés du bas, c'est comme si elle est rentrée dans sa choupa. Non, mais... Donc, elle devrait toucher les 200 la première fois, au moins. Non, mais il n'y a pas eu de consommation la première fois. Houpa. Il n'y a rien eu. D'ici Il y a rien au-delà. Soit Houpa, soit pas Houpa. Soit mariage, soit pas mariage. Je suis d'accord, soit elle prend 0, soit elle prend 200. Elle prend Non, parce que regardez. Même les 100, elle ne les prend pas. Non, Il touche jamais. regardez, regardez la halakha. Regardez Daf Mem Zayin Amoud Bet. Mem Zayin Amoud Bet. Ça commence par Mem Zayin Amoud Aleph. Regardez, Mem Zayin Amoud Aleph, la dernière ligne. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Min הנישואין גובה את הכל, מן האירוסין בתולה גובה 200, ואלמנה מנה, שלא כתב לה, אלא על מנת לכונסה. Après, la Gemara a dit les mains, etc. La Gemara a dit, est-ce qu'elle reçoit une seconde. On va voir là. Lorsqu'une vierge qui a déjà été Aroussa se remarie, elle a le droit à une petite boîte de 200. Mais si elle a effectué des mitzvot, elle a quelques pages, de pages. Combien? Quel c'est? Ah, voilà, ça. Il n'y a que la consommation qui fait. Qui modifie la dot. Qui modifie la Touba. Non, apparemment, c'est une Aroussa qui se remarie. Elle a droit à 200.
Mishnah 10b. 10b. C'est les Betoulas. Hein? C'est les Betoulas. Ouais, Seulement c'est les Betoulas. non, c'est pas que c'est. Non. Alors, Nouné, voilà, regardez. Alors, ça. Siman Nouné, on va lire Siman Nouné, écoutez, voilà. Héroussine, Betoulas, Siman Boba, Nouné, Mataï. excusez-moi, peut-être j'ai dit une erreur. Siman Nouné. Haroussa, Asura, les Baala, Midivre, Sofri. Kol Zman Shi Bebet Avia. La fiancée, elle est interdite à son mari parce qu'il n'y a pas eu Shiva Brachot. Ve'aba la Roussato Bebet Hamiv, Makinoto Makat Mardot. Celui qui a eu des relations. Maintenant. Afilou im kitcha bevia, asur lo lavo alea bia shnia. Ah, tu as vu le torbeto et même quand il y avait des kiddushin de bia. Il dit, je l'ai épousée. Première fois, c'est moutar, pas la deuxième. Tant qu'elle n'est pas rentrée chez lui. Et il faut faire les Shiva Brachot. Aujourd'hui, bon, on ne fait pas ça de toute façon, non. Non. Ameares Taïcha, ou bien avec Khatanim. Les Sfarad, ils ont fait un repas, ils ont fait les brachot, il y a pas, mais jamais, il ne s'est jamais isolé avec elle. Il y a eu Nisouin. Oui, mais Quel Non, Nisouin? il n'y a pas Nisouin encore. Ah non, il y a Nisouin ou pas? Nisouin, c'est quand elle rentre à la maison. Ah, Héroussine d'abord. mais on fait les deux aujourd'hui. Que les Héroussines. Aujourd'hui, Non, mais il parle d'un cas où il n'y a que les Héroussines. Que les Hiroshim. Il n'y a pas des Héroussines encore. Je vous demande pardon, mais Nisouin, comment ça se définit? Vie en commune. Vie commune. Il donne la Il y a bague. pas Non, de pareil, brachot, non, pareil, non, ça c'est Hiroshim. Héroussine. Ça c'est Hiroshim, donne la bague. Tout ce qu'on fait sous la rouba, c'est Hiroshim. Oui, c'est ça. Tout. Tant qu'il n'y a pas de Yehoud, il n'y a pas de C'est Nisouin. ça qu'on parle des Héroussines. Tu lui donnes la bague, mais il n'est pas encore Je marié. pensais que sous la rouba, on faisait les deux, on a dit. Non, ça Oui, s'appelle. aujourd'hui. Chez les Ashkénazes, oui, parce que eux, Si tout on de suite, fait des- tout de suite après, ils rentrent, ils s'enferment dans une chambre. D'accord. Chez les Sfarades, non, malheureusement. Il y a pas de, il y a un problème. Voilà. Ça, c'est le din. Alors, bon, en tous les cas, il continue ici. Ameare, c'est Aïcha, vekatav la ketouba. Velo knaza la choupa. Il n'y a pas de choupa. Adain yarousa. Veena nesua she'en aketouba osa nisuin. Ve'imet o girsha, gova aikar tchouba. Voilà, je me suis trompé. Elle prend 100 ou 200, Ah, c'est ça. mais elle ne prend pas la tosefet. Oui. Elle ne prend pas les 50. Oui. On dit, Véosif, là, il lui a ajouté, justement, où c'est arrivé 52 000 dollars, par exemple. Elle prend que la base. Le minimum. Le minimum. Syndical. 100 ou 200. C'est les vierges 100, 200, c'est pas vierge 100. Voilà. אבל אם יראה שווה לא כתב לה כתובה ומת, או גירשה והיא ארוסה, אין לה כלום. ואפילו העיקר שלא תקנו לה העיקר כתובה עד שתתנסה או עד שיכתוב. Voilà, ça c'est. Elle se remarie. Maintenant, il y a fait mode. C'est ça le sujet chez nous. Ouais, voilà. Maintenant, quand elle s'est remariée, elle va se remarier. Qu'est-ce qu'on va lui écrire dans la Ktuba 100 ou 200 Betulta Elle est Betula, oui, elle est vierge. Elle est Betula, mais elle est Nessoa. Mais elle prend 200 qu'une seule fois, en gros. Ouais. C'est ça, mais même si elle est bêtue la deuxième fois, elle prend que ça. J'arrive pas à comprendre ça. Si elle a pris 200, elle reprend 200 à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'elle est passée. Elle reprend pas 200. J'ai compris, mais je C'est pose la une question. Mais ça, c'est son ridouche, c'est exactement ça. Amaravina, Lomar, Ktubata, Meacher, Mané. Einstein, c'est bon. Hein Einstein, mais quelque chose. Même s'il n'a pas fait 1 kilomètre, il devient Yotstein. Exactement. C'est vrai quand tu achètes Il chez. est sorti du magasin. Concessionnaire, ouais, c'est marrant. Ouais, Sauf en Israël, c'est pas ça y est. Exactement. Il a pas. Hein En Israël, il va te perdre 20% de la voiture Ouais. parce que. Il va te Oui, vendre c'est ça. à peu près le plus C'est cher. ça, il est sorti du magasin. Il va te la vendre plus cher. Elle te Ouais. dit, non, A dit, j'ai vérifié qu'elle était bien, c'est bon, tu peux payer plus cher maintenant. exact. La Gemara continue, elle dit d'autres opinions de deux autres Amoraïm, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Dam et Taravayu, les deux, ils ont dit Mesirata la kol, afle trouma. Pour tout, elle s'appelle mariée, cette fille. Pour tout. Elle mange la terouma, tout. Maintenant, on pose une question sur plusieurs avis qu'on a mentionnés. Mais tive. Halach ha'av im shluchei ha'abal, c'est mentionné dans notre Mishnah. D'accord? Ou she'alchu shluchei ha'av im shluchei ha'abal, où les envoyés du père sont partis avec les envoyés du mari. Maintenant, c'est la braïta, elle continue. Ou she'aïta la hatzer baderech v'nichnesa imo lalin. Elle a la kala, une maison à elle, pas une maison à lui. D'accord? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait d'une vie en commun une vie en commun? Et toi? Par rapport à l'héritage, par rapport à beaucoup de choses. La chambre à coucher. De qui? Si c'est à elle. Si le garçon, il va dormir chez elle à la maison, chez ses parents, pourquoi tout d'abord? Elle va dire non, on n'est pas mariés.
Il a dit, je ne l'ai pas amené chez moi. Le mari, il doit amener la femme chez lui. Là, il est parti chez elle. Voilà, tout ce qui se passe dans les Haredi qui est. Laisse-moi dans les Haredi, laisse toutes les choses. L'appartement, c'est l'appartement de la vie. C'est le père qui paye. Le père de la vie qui paye. Bon. Dira. Tu peux sauter. Dira. Bon, justement, alors regardez. Alors il dit, Oshaya aïta la Khatser Bader Niknesa Imoladin. Afal Pishek Tubata Bebet Baala. Meta Avia Yorsha, c'est son père l'héritier. Il n'y a jamais eu encore Transmission. de transmission. Elle n'est pas rentrée chez lui à la maison. Ah, c'est ça qui fait la transmission. Masarav l'ishlochei abalo, shemasru shlochei av l'ishlochei abalo, שהייתה לו, lui, חצר בדרך ונכנסה עמו לשום נישואין, אף על פי שכתובתה בבית אביה, מתה בעלה יורשה. Et la Braïta, elle tient à nous préciser, et bon, ça je vous ai expliqué par rapport au Mammon. במה דברים אמורים? לירושתה. אבל היא תרומה, אין אישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה. Il faut une vraie חופה. טיובתא דכולו, ça casse tous ceux qui sont opposés sur Shmuel. La Gemara a dit Tchoufta. Shmuel a raison. La halakha est comme Shmuel. Pas comme tout cela. Tu ne peux pas manger la trouma que pour le mammon. La Braïta est très claire. La Braïta, elle a expliqué, c'est qu'une question d'argent, d'héritage, droit, assiette. Non, la Gemara a dit Hagoufa Kashia. C'est la même, c'est une couchia. Pourquoi Amar, tu as dit au début, Niknesa Imo la ligne. Elle est rentrée. Elle est rentrée dormir. Chez lui. Animaux. Mais ça veut dire, comme des invités, ils sont en route. Ils sont en route. Tama de la ligne. La lune, c'est toujours, il faut savoir, la Gemara, elle dit toujours, lina, c'est temporaire, c'est comme malone. Pourquoi on appelle en hébreu malone? C'est quoi? C'est fou en hébreu. Tout est défini. Maison lina. Tout est défini d'une manière incroyable. Si tu dis Ani Yoshen, c'est chez moi à la maison. Quand tu dis Ani Lan, je suis pas chez moi. Non, Non, je suis pas chez moi. Je sais. Je suis pas chez moi. La lune, c'est dormir pas chez lui. L'ishon, c'est dormir chez lui. Et c'est pour ça qu'un hôtel s'appelle en hébreu Malon. Malon, Lun. Lun, c'est pas chez lui. C'est pas chez lui. Alors il dit Hastama, les Shem Nisuin. C'est-à-dire que quoi? S'ils sont rentrés normalement, que parce qu'ils étaient la lune, mais s'ils sont partis habiter un moment dans un appartement, c'est les Shem Nisuin et ma Sefa. Regarde la Sefa. Niknesa Imo, les Shem Nisuin. Ça veut dire que pour vraiment avoir un nom d'une femme mariée, il faut qu'elle décide à rentrer vraiment chez elle, pas à Airbnb. Qu'elle mette une photo à elle dans la maison, qu'elle commence à arranger, qu'il y a une touche féminine dans une maison. C'est intéressant parce que Ma mère, elle rentre dans un appartement, elle dit, ici, il n'y a pas une femme qui vit. Ah, c'est vrai. C'est fou. Ouais. Elle dit, je ne vois pas, Il y a pas de je vois pas les touches de la femme dans la maison. C'est artificiel, il n'y a pas l'affection féminine. Elle dit, je vois pas. Là, en ce moment, dans les mariages, ils vont tous dormir en général à l'hôtel, le soir de la coupa. Les soirs de la Moi, Oui, à mon mariage, la salle que je me suis marié, ils m'ont offert. dans la salle. Ils m'ont offert l'hôtel. J'ai refusé, je suis pas parti à l'hôtel. Ah ouais? Chez moi. Il y a un hôtel. Sur les lits des hôtels, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Toutes les horreurs. Vous savez qu'il y a des tzadikim, ils ne dorment pas sur les lits d'hôtel. Où il dort? Par terre? Le rabbi de Lubavitch, quand il allait à l'hôtel, c'est fou. Il dormait par terre. Mais quand il partait à l'hôtel? Quelques fois, il était aux États-Unis, il a dû partir, se déplacer, des déplacements à New York même. Il dormait sur. Il mettait un drap par terre. Et il disait sur des lits d'hôtel. Malheureusement, il y a des gens qui viennent pas faire des choses correctes. Et ils ne voulaient pas dormir sur un lit d'hôtel. C'est fou. Il y a des hôtels, les hôtels Haré. Il y a un hôtel à Bnei Brak, Malon Vujnitz, Oui. Où il y a la salle. où il y a un homme qui rentre, il prend une chambre. Il n'y a pas une femme qui peut rentrer. Tu peux louer que si tu es marié. Bien sûr. Comment tu. Ils voient, ce qu'ils voient, ils disent, oui. Et pas. Oh, Je te dis maintenant, moi je te dis, très bien. fais avec, suis marié, fais avec c'est ma l'info femme. ce que tu veux. C'est ma femme. Bah, il va prouver que c'est ta femme. Ah C'est ouais, pas la non, femme du voisin.
Montre-moi ta carte d'identité. Il te demande ça. Bien sûr, bien sûr, Ah, pour éviter les snoots. bien sûr, pour éviter de la znout, pour éviter beaucoup de choses. Mais même dans les pays musulmans, c'était comme ça tout le temps. Ah ouais. Tout le temps. Bon, quelques fois, je suis parti avec ma femme. Montre-moi que c'est ta femme. Je te parle en Turquie il y a 20 ans. Oui. Tu veux, tu rentres avec une femme dans une maison, tu te dis, je suis une On responsabilité. m'a dit, même en Égypte, c'est comme ça. Je ne sais pas en Égypte. Moi, je te dis en Turquie, moi, j'ai vu de mes propres yeux. C'est bien. Quand tu viens, je te dis, c'est ton épouse. Il voit apparemment les deux passeports. Il voit qu'elle a le même nom. Et il te dit, OK. Un C'est couple, pas déjà un drame, mais il te pose gentiment. un couple européen qui sont juste copains copines, ils laissent pas rentrer. Il laisse pas rentrer. Il laisse pas. Maintenant, je ne sais pas encore. Oh, Aujourd'hui, c'est devenu des moderne. hommes, encore pire. Aujourd'hui, Des c'est hommes. devenu moderne. Non, mais pas de problème. Aujourd'hui, c'est devenu moderne. Oui, Ouais, des aujourd'hui- hommes, et pas pour moi. Non, aujourd'hui, c'est devenu moderne. Mais je te dis, normalement, Peut-être que c'est vrai. c'est une vraie question d'après la loi. Moi, il y a quelques. Hein? Ouais, ils sont devenus. Aujourd'hui, ils ne réclament plus. Mais avant, ils réclamaient. Mais même, il y a des endroits hyper. Il y a des villes comme Boursa, où c'est très religieux encore. Ils ont toutes les anciennes normes. C'est comme ça. D'après la halakha, si on est vraiment, on veut faire comme Hachem, Ouais. oui, c'est ce que tu veux faire. Bien sûr. Je te pose la question d'après la halakha, halachiquement. D'accord, monsieur. Halachiquement, t'as un hôtel à Tel Aviv. T'as des tordus qui viennent chez toi et te disent, je veux prendre la chambre d'hôtel. C'est la période des Gay Pride. Qu'est-ce que tu fais? Cet appartement et... Non, aujourd'hui, si tu leur loues pas, on te met en prison. Ça veut dire, tu vas avoir des ennuis. Mais, point de vue halakha, Mouliver, Alta vous savez que le papa de Rachi, vous savez pourquoi il a eu Rachi? Il y avait un Le papa de Rachi était bijoutier. Était bijoutier. Diamantaire. Et à l'époque, c'est pas Charlemagne, un des princes français gaulois de l'époque, a fait une statue de Jésus. Et il a cherché des diamants pour les yeux. Il a trouvé un, il n'a pas trouvé son jumeau. Et le père de Rachi avait le jumeau. Et il y avait des moines qui tournaient dans toutes les choses. Et quand ils ont vu dans sa vitrine, ils ont vu. Alors ils lui ont dit, ah, tu vas prendre, c'est toi qui vas compléter la statue. Non, s'il allait refuser, ils allaient tuer les Juifs de Troie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, je viens avec vous. Il fallait aller prendre un bateau, ou c'était dans un autre pays, ou en Italie, je ne me rappelle pas. Bon, les détails. En tous les cas, il va avec eux. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous les maris, il leur dit, regardez cette pierre précieuse, merveilleuse, qu'on va mettre sur la statue. Venez tous voir comment elle brille. Et il attend les rayons comme ça du soleil, il leur montre pour les rayons pour voir la pierre. Et il se met sur le Sur bout le du bord. bateau, Sur le bord. sur le bord, et il bouge sa main et la pierre, elle tombe. Il veut la perdre pour ne pas qu'elle devienne une. Ouais. Et Et en après, plus, il est tombé par terre, il a dit, je Il vais le a tuer. appelé des Il a fait comme témoignages. ça. Des Et ils lui ont dit, témoignages. non, ils lui ont repayé le billet Témoignages. pour retourner chez lui. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, il a eu une voix dans son rêve. Toi, tu as perdu une pierre précieuse pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Tu auras un fils qui va éclairer les yeux du Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Et il a eu Rashi. Tu ne peux pas étudier ni la Gemara sans Rashi, ni le Chumash sans Rashi, ni la Bible sans Rashi. Et il a eu Rashi. C'est-à-dire, normalement, si tu peux Lo nishar empêcher chayav. quelqu'un de faire une Akadosh avéra, Baruch Hu, Lo nishar chayav. si tu peux empêcher quelqu'un de faire une avéra, il faut le faire. C'est sûr que d'après la halakha, point de vue, toi, Moussa, tu as publié un Airbnb, tu as un tordu qui t'appelle. Tu vois tout de suite sur son téléphone la couleur tordue, Ça m'est arrivé. et il t'appelle, tu lui dis, je suis désolé, ça vient d'être C'est marrant, ça vient d'être pris. ça m'est arrivé il y a Même trois- si tu il y a sais trois qu'il n'y a mois. personne, faut pas lui douiller. Rabbi, ça m'est Si arrivé tu il y a 3 mois, un mec, une fille, mec, j'étais pas sûr, etc. Et je dis non, non, il n'est pas disponible l'appartement, je peux pas. Non, je prends tout ça, je peux pas. Non, mais il faut faire attention. Bon, en tous les cas, ça c'est. Alors bon, ça c'est des dynimes. Alors, Stam Khatser, c'est pour ça qu'à l'époque, justement, à l'époque de la Guémara, un homme et une femme qui vivent ensemble, je dis, il y a eu des Kiddushin. Parce que sinon, il se fait lyncher. Il ne peut pas vivre. Tu crois qu'un homme, à l'époque, s'il n'y avait pas de mariage, et il y a un homme, il amène une fille chez lui à la maison. Mais les voisins, ils montent chez lui, ils lui disent, tu sors de la cour.